La guerre commerciale de Trump pourrait coûter à l'Europe 700 000 emplois, donc c'est énorme. Le concept de la guerre commerciale, soit vous faites comme on veut, soit on vous punit. Le fait qu'il pousse nos entreprises à délocaliser, le fait qu'il nous rend dépendants de leur gaz de schiste, non seulement très cher, mais aussi très polluant. Si un autre pays faisait cela, j'imagine que vous seriez tous sur pied de guerre. Tandis qu'ici, votre seule solution dans le rapport, c'est en fait intensifions la coopération avec les États-Unis. Soyons plus gentils et ils vont peut-être nous dire qu'on a été des good boys et ils vont peut-être nous remercier. Je pense pas que ça marche comme ça. Ça fait quand même 25 ans que les États-Unis nous entraînent dans une guerre après l'autre, minant, sapant en fait toute l'égalité internationale et mettant en danger la sécurité des citoyens européens en imposant la loi du plus fort et quelque part aussi en créant des foyers pour le terrorisme international. Tout ça a commencé évidemment avec la guerre illégale en Yougoslavie en 1999, avec l'OTAN, l'Europe était aussi impliquée, en passant par l'Irak en 2003, la destruction d'un pays sur base de mensonges, les armes de destruction massive jamais trouvées, qui ont non seulement fait des centaines de milliers de morts, mais qui a transformé l'Irak en réalité dans un foyer du terrorisme international. On a vu Daesh émerger ensuite. La Libye, l'attaque contre la Libye, on a été entraîné à destruction d'un pays, on proie maintenant à des bandes ou des groupes armés, et on pourrait continuer jusqu'à aujourd'hui à le soutien à toutes les opérations et attaques illégales israéliennes, ou même les frappes américaines illégales elles-mêmes sur l'Iran quand on regarde le droit international. Et aujourd'hui, que les États-Unis tirent en fait les conclusions logiques, si on veut, de leur vision, qui est une vision de la loi du plus fort, et l'impose à l'Europe, vous continuez à les célébrer. C'est ça ce que je comprends pas. Je pense que nous avons besoin aujourd'hui d'une Europe autonome qui ne suit pas l'impérialisme américain dans des aventures. Nous n'avons aucun intérêt à voir émerger un monde où règne la loi du plus fort. On le voit en Ukraine. Si ça devient la règle, le non-respect du droit international, nous avons perdu. Et donc nous déposerons une série d'amendements pour changer fondamentalement cette approche et pour dire nous avons besoin d'une Europe, non pas à la remorque de Washington, mais une Europe qui respecte le droit international, qui le promeut, et une Europe qui au niveau mondial, oui, travaille dans une approche multilatérale à la paix et la justice. Et je pense que c'est possible.